Voici l'audio du commentaire concernant Ésaïe, chapitre 5, les versets 18 à 23. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous, avec les cordes du mensonge, et qui tirez la faute comme les traits d'un attelage. Oui, vous qui dites que Dieu se presse donc d'accomplir son ouvrage pour que nous le voyions, et qu'elle arrive la réalisation des projets du Saint d'Israël, afin que nous les connaissions. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à vous qui vous prenez pour sages et vous croyez intelligents. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de boire et les champions pour vous gorger d'alcool. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge et qui tirez la faute comme les traits d'un attelage. Commentaire. Dans ce monde corrompu et pervers, même au travers du peuple de notre Dieu, combien appelle le mal bien et le bien mal. Verset 20. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Combien trouvent normal d'agir de la sorte parce que c'est normal? C'est de notre génération. Verset 21. Malheur à vous qui vous prenez pour sages et vous croyez intelligents. Attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, frères et sœurs, lorsque tes fréquentations te mènent là où la parole te dit de ne pas aller, que ton cœur devient insensible et que le mal devient bien, attention. Ce qui était mal est encore mal aux yeux du Seigneur, et le mal restera mal jusqu'au jugement dernier. Ne vous y trompez pas. Verset 18. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge, et qui tirez la faute comme les traits d'un attelage. Philippiens, chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prends garde, peuple de Dieu, prends garde à ceux qui t'enseignent la facilité, qui t'enseignent et qui te prophétisent honneur, gloire, richesse. Il est vrai que tout cela est au royaume de Dieu pour son peuple, mais il y a des règles à suivre. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ces règles sont dans ta marche avec le Seigneur. Jésus avait tout cela, mais il n'a pas porté attention à cela. Il regardait à ce qui se rapportait au royaume de son Père. 2 Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 3. Il y eut de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs, qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation est en marche, et leur perdition n'est pas en sommeil. Il est mal de prophétiser des paroles que Dieu n'a pas dites. Il est mal d'enseigner tout en tordant la vérité. Il est mal de penser que Dieu le Père va approuver tout acte et parole répréhensible. Il est mal d'oser dire et de se croire couvert du sang de l'agneau quand l'on marche sur une mauvaise voie et que notre cœur, notre conscience nous en avertissent. Verset 18. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge et qui tirez la faute comme les traits d'un attelage. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Que ta marche doit être sainte, que tes paroles soient des paroles qui sortent d'un cœur pur, que tes pensées soient les pensées de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ.
Ne sois pas de ceux qui appellent le mal bien, et reste sur la voie que le Seigneur a tracée pour tous ceux et celles qui sont son peuple. Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous avons eu cet avertissement en Deutéronome, chapitre 18, les versets 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Peut-être diras-tu en ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, tu n'en auras pas peur. Et la parole de Dieu ne varie pas. Seigneur, que ton esprit, ô Père Saint, nous éclaire, nous convainc et nous dirige dans ta volonté, dans ta voie sainte, dans ton royaume de lumière et de vérité. Merci, Père, je te prie au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.